Bonjour Maude. Bonjour Damien. Installez-vous. Alors, vous m'apprenez des choses tous les jours. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'épargne. Vous ne savez Déjà pas. ça, vous ne saviez pas. Bah non, Bon, mais il y a une journée bon. mondiale pour tout. Mais c'est très bien. C'est l'occasion avec vous de faire un point sur cette épargne. Vous faites peut-être partie de ces très nombreux Français, vous devant votre téléviseur, qui avez un livret A ou une assurance vie. Maude, premier constat, les Français sont les champions de l'épargne. Ah oui, ça on peut dire, on est vraiment Au moins, on un est pays champion dans d'épargne. quelque chose. On est champion dans quelque chose. Très bien. Pas dans le chocolat, pas Non. dans le voilà, mais dans l'épargne, ça c'est sûr. On a un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Les Français mettent en moyenne de côté 15% de leurs revenus. Il y a un tiers des Français qui arrivent à mettre même 20% de leurs revenus mensuels de côté. Donc vous voyez, on est quand même très prévoyant. Exactement. Donc on peut dire que les Français sont plutôt fourmis que cigales, ça c'est sûr. L'année dernière, les Français ont mis 33 milliards d'euros de côté rien que sur leur compte en banque. Donc c'est absolument énorme. Alors pourquoi est-ce qu'on met de côté ? Là c'est moins sympa, c'est la peur. Et oui, les Français ont peur de l'avenir, ont peur de leur situation économique personnelle et donc eh bien, ils préfèrent mettre de côté pour être un peu prévoyants. Je suppose que, évidemment, ce n'est pas la seule motivation. Beaucoup mettent de côté en prévision de la retraite, Et je oui, suppose. évidemment, là, vous avez tout à fait raison, Damien. La retraite, ça, c'est le deuxième facteur, le deuxième motif qui va motiver les Français pour mettre de l'argent de côté. Vous savez qu'il y a une grosse réforme des retraites qui est en préparation, en plus, en ce moment, par le gouvernement. Et donc, ça va un petit peu modifier aussi le comportement de l'épargnant qui va chercher à mettre de côté parce qu'il ne sait pas vraiment à quelle sauce il va être mangé dans quelques années. Près de 70% des Français pensent aujourd'hui qu'ils ne bénéficieront pas d'une retraite suffisante. Et oui, et donc, on a un tiers des Français qui aujourd'hui prévoit déjà avec une retraite complémentaire pour être sûr d'avoir des revenus suffisants le moment venu. Et donc, vous voyez, les Français sont peut-être peureux, mais en tout cas, ils sont prévoyants et ça, c'est quand même une bonne chose. Alors, c'était justement ma prochaine question. Merci de l'anticiper. Nous sommes donc prévoyants, certes. Mais alors, comment est-ce qu'on place notre argent ? Est-ce que c'est toujours le livret A, le placement chouchou des Français ? Bien sûr, 55 millions de livrets A. Même si ça ne ramène, mais c'est même ça, ça si ne le rapporte taux pas chute grand-chose. à chaque fois, hein. Non, mais c'est le confort, c'est oui. rassurant le livret A, c'est un produit qui existe depuis très longtemps et les Français ont confiance et se disent au moins je mets mon argent là. Et je le retire quand j'en ai besoin. Exactement. Oui, c'est surtout ça, c'est la facilité. Voilà, la facilité, exactement. Alors le deuxième placement chouchou des Français, c'est le livret développement durable et solidaire, le LDDS. Ça se développe de plus en plus. Et alors ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, eh bien, les Français s'intéressent aussi à la manière dont leur argent va être utilisé. On ne veut plus financer n'importe quoi. Et donc, on se tourne de plus en plus vers de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'épargne solidaire. Oui, c'est vraiment ça le créneau. C'est exactement ça, Damien. Il y a 6 Français sur 10 aujourd'hui qui disent qu'ils sont prêts à placer une petite partie de leur épargne sur des projets solidaires et qui s'inquiètent de l'impact environnemental, de l'impact social de leur placement financier. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais comment on fait pour choisir justement ces placements financiers ? Eh bien, sachez qu'il existe des labels. Comme pour le chocolat hier, il y a le chocolat durable, il y a aussi de l'épargne durable. Ouais. Il y a 3 labels que j'ai repérés pour vous. Il y a d'abord le label ISR. Ce label, en fait, il va vous garantir que votre argent va être utilisé pour financer des entreprises qui contribuent vraiment au développement durable. Aujourd'hui, il y a 230 fonds qui sont labellisés ISR et on a déjà 60 milliards d'euros d'encours sur ce type de placement. Deuxième label, c'est Finansol. Finansol, là, ce sont des placements qui vont aller financer des projets qui vont aider les personnes en situation de très grande précarité, qui vont lutter contre l'exclusion. On a déjà 160 produits financiers qui sont labellisés avec Finansol. Et le petit dernier, ça s'appelle Greenfin, Green vert, Fin Finance, la finance verte. Et là, donc, c'est des placements qui vont vraiment contribuer au développement écologique. Contrairement à l'ISR dont je vous parlais, Greenfin va exclure toutes les entreprises, par exemple, du nucléaire ou des énergies fossiles. On est vraiment sur des critères drastiques. Donc là, il y a beaucoup moins de fonds labellisés, seulement 33 pour le moment, mais c'est en plein développement. Et donc, les Français commencent à s'intéresser à l'impact de leur placement financier. Ça, c'est une bonne chose. J'ai envie de dire, tant mieux. Et oui. Merci beaucoup.